Je n'ai pas besoin d'un gosse comme toi, ricana Théil, et je fus stupéfait de voir mon père rire d'un air moqueur. Désolé, mais je ne vais pas m'occuper de toi. Vous êtes au lycée maintenant, vous pouvez vivre seul, n'est-ce pas? Je m'enfuis avec mon amant, alors ne me contactez plus jamais. Juste après la mort de ma mère, sans assister à ses funérailles, mon père a annoncé qu'il s'enfuyait avec sa maîtresse. J'étais complètement désillusionnée par lui et je n'avais pas envie de l'arrêter. Allez-y, je ne vous contacterai jamais. Merci, j'ai de la chance d'avoir une fille compréhensive comme toi, dit-il, et il quitta la maison. Je pensais que nous ne nous reverrions jamais. Considérant à quel point il était un père terrible, je me sentais presque soulagée d'être débarrassée de lui. Pourtant, à peine 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel incessant de sa part. J'ai pensé à l'ignorer mais j'ai décidé de répondre. Qui est-ce? Et puis sont venus des mots incroyables de mon père à l'autre bout du fil. Je m'appelle Emily Young, une étudiante de première année au lycée. Vous pourriez penser que j'apprécie la vie typique du lycée, mais ma situation familiale était loin d'être idéale. Et tout cela à cause de mon père. C'était un comptable d'élite très instruit, souvent envié par les autres, mais sa vraie nature était loin d'être admirable. Il avait l'habitude de mépriser ceux qui avaient moins d'éducation que lui. Ma mère, qui n'a terminé que le lycée, ne faisait pas exception et il la méprisait souvent. Vraiment, un diplôme d'études secondaires est embarrassant. Sans moi, vous ne pourriez pas survivre. Devant moi, il insultait ma mère, qui semblait ne pas l'aimer. Mais comme il l'a dit, elle a eu du mal à être financièrement indépendante et ne pouvait pas divorcer. Alors, elle m'a toujours encouragée à étudier dur. Ne finissez pas comme moi. Obtenez un diplôme et gagnez votre vie, disait-elle en me lisant des livres depuis que je suis petite. Bien que mon père gagnait bien sa vie, il ne nous donnait que le strict minimum, donc ma mère n'avait pas les moyens de m'acheter des livres. Par conséquent, elle m'emmenait souvent à la bibliothèque, où elle me faisait la lecture. Grâce à cela, j'ai intégré une prestigieuse école privée. Mais mon père, très performant, était-il fier de moi? Pas du tout. Il ne s'intéressait pas à moi, ne sachant même pas quel lycée j'allais. C'était parce que j'étais une fille. Il nourrissait toujours des vues archaïques de la supériorité masculine et a perdu tout intérêt dès qu'il a su que son enfant était une fille. Il voulait qu'un fils hérite de son cabinet comptable. Mais ce rêve a été brisé lorsque ma mère m'a donné naissance. Et plus tard, il est devenu incapable d'avoir d'autres enfants. Depuis, il ne s'est guère intéressé à ma mère ou à moi. Merde, je suis un gars tellement gentil pour épouser une femme laide et stupide comme toi. Il disait quand il était ivre, insultant ma mère. Elle lui demandait d'arrêter, surtout devant moi, mais il devenait furieux. Quoi? Vous me répondez? Tu te rends compte de qui te nourrit, femme inutile? Il criait, l'insultant davantage, et je ne pouvais pas supporter de regarder, m'enfermant dans ma chambre et me couvrant les oreilles. Sa tyrannie ne se limitait pas à la violence verbale. Il avait aussi une terrible habitude de tricher. Prétendant qu'il était occupé par le travail, il rentrait souvent tard, parfois pas avant le matin. Peu à peu, il a commencé à rentrer à la maison en sentant le parfum féminin, ce qui m'a dégoûté. Votre parfum est trop fort. Je dirais en me pinçant le nez. Il me regardait avec dédain. Quoi? Vous pensez que votre nez est trop bon? Pourquoi ne portez-vous pas de parfum aussi? Une femme comme vous ne peut pas survivre sans compter sur un homme. Je haïssais profondément mon père pour avoir dit de telles choses à sa fille. Mais il semblait qu'il ne réalisait même pas que je le méprisais. Vous tenez de votre mère avec ce visage et cette personnalité simple. À quoi bon étudier une fille comme toi? Vous finirez juste par être une femme avec trop de fierté et aucun homme ne s'approchera de vous. Alors qu'il insultait constamment ma mère parce qu'elle n'était pas éduquée, il me rabaissait parce que j'étais éduquée, disant qu'il était inutile pour une femme d'étudier. Je pensais que cet homme était vraiment désespéré. De plus, il ne nous donnait presque pas d'argent, mais il portait lui-même des costumes et des montres de marque coûteux. Même ses vêtements de détente étaient élégants, et je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur cette disparité économique au sein de notre propre maison. Quand j'ai suggéré à mon père, si tu as autant d'argent, pourquoi n'achètes-tu pas quelque chose pour maman? Il a juste reniflé. C'est mon argent durement gagné. Qu'y a-t-il de mal à le dépenser pour moi-même, a-t-il dit, refusant de dépenser un centime pour nous. Ce n'est que grâce à ma mère que j'ai pu traverser cette époque. Mais ensuite, juste au moment où je suis entrée au lycée, on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Au moment où nous l'avons découvert, il était trop tard et on lui a donné peu de temps à vivre. Quand je l'ai appris, j'ai craqué et je me suis accrochée à elle, pleurant, « Qu'est-ce que je vais faire sans toi, maman ?» Mais ensuite, en y réfléchissant, je ne voulais plus l'inquiéter à cause de moi. À partir de ce moment-là, j'ai essayé de passer le temps restant avec elle aussi heureux que possible.
Désolée de vous déranger tous les jours, Émilie. Vous avez aussi des devoirs. Tu n'as pas besoin de me rendre visite si souvent. Elle disait avec un sourire relativement joyeux quand je lui rendais visite à l'hôpital. Je viens parce que je veux te voir, maman. De plus, rester à la maison signifie voir mon père ivre. Je ne supporte même pas de le regarder, ai-je répondu, ce à quoi l'expression de ma mère est devenue un peu triste. Je suis désolée de vous avoir fait ressentir cela à propos de votre père. J'ai toujours espéré que toi et ton père vous entendriez bien. Je suis désolée, maman, mais c'est impossible. Tu fais toutes les tâches ménagères et tu prends soin de moi, et il te regarde de haut pour ça. Dis-je avec irritation, et ma mère soupira légèrement. C'est parce que je ne suis d'aucune utilité dans la société, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas vrai, maman. J'ai répondu, mais elle a juste fait un léger sourire triste. Mon père n'a pas du tout rendu visite à ma mère à l'hôpital. Il ne rentrait presque jamais à la maison non plus. Une fois, quand je l'ai vu à la maison, je lui ai demandé de rendre visite à maman, mais il a refusé. Je suis occupée par le travail. Vous, sa fille, devriez lui rendre visite. Merde, elle tombe soudainement malade et laisse toutes les tâches ménagères inachevées est une telle nuisance. Comment pouvez-vous parler comme ça? Ne peux-tu pas au moins t'inquiéter un peu pour maman? J'ai dit, et il a répondu avec dégoût. Inquiétude? Je suis plus inquiet pour mon propre avenir. Elle a promis de prendre soin de moi toute sa vie, et maintenant elle tombe malade si tôt. C'est incroyable. Je ne pouvais pas contenir ma colère et je le regardais fixement. Qu'est-ce qu'il y a avec ce look? Tu te rends compte que tu vis de moi, n'est-ce pas? Je voulais quitter cette maison, mais frustrant, il avait raison. J'étais encore un étudiant de première année au lycée et sous son toit. Puis, un mois plus tard, ma mère est décédée. En deuil, j'étais occupée à préparer ses funérailles. Mon père a insisté sur le fait que nous n'avions pas besoin d'enterrement et n'a pas aidé du tout, mais je voulais donner à ma mère des funérailles modestes. Je l'ai appelée, occupée par le travail et ne rentrant pas à la maison. Et, j'ai décidé d'organiser des funérailles pour maman, alors s'il vous plaît, venez. Quand ai-je cessé de l'appeler papa? Cette pensée m'a traversé l'esprit, mais je n'avais pas l'intention d'utiliser ce terme à nouveau. Puis, d'un ton irrité, il répondit. Merde, je vous ai dit que nous n'avions pas besoin d'enterrement. Je ne vais pas dépenser d'argent pour ça, vous savez? Je travaillerai et vous rembourserai à l'avenir. Alors, s'il vous plaît, venez au moins à l'enterrement. Je suis occupée ce jour-là. De plus, je déteste des événements aussi pathétiques que les funérailles, a-t-il dit, et j'ai raccroché unilatéralement. Je suis restée sans voix. Même si notre relation s'était détériorée, il était toujours marié avec elle depuis des années. Pourtant, il ne serait pas là pour ses derniers moments ni même assister à ses funérailles. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, j'ai complètement perdu tout respect pour mon père. Le lendemain, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Je pensais qu'il était rare que mon père soit à la maison, mais il était là dans le salon, avec une grosse valise. Voyant mon visage perplexe, il laissa échapper un lâcher. Je n'ai pas besoin d'un gosse comme toi, ricana-t-il, et je fus stupéfait de voir mon père rire d'un air moqueur. Désolé, mais je ne vais pas m'occuper de vous. Vous êtes au lycée, vous pouvez vivre seul, n'est-ce pas? Je m'enfuis avec mon amant, alors ne me contactez plus jamais. Juste après la mort de ma mère, sans assister à ses funérailles, mon père a annoncé sa fugue avec sa maîtresse. J'étais complètement désillusionnée par lui et je n'avais pas l'intention de l'arrêter. Faites ce que vous voulez, je ne vous contacterai certainement pas. Merci, j'ai de la chance d'avoir une fille aussi compréhensive, dit-il et quitta la maison. Je pensais que c'était la dernière fois que nous nous verrions. Considérant à quel point il était terrible en tant que père, je me sentais étrangement rafraîchie d'être débarrassée de lui. Pourtant, à peine 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel incessant de sa part. J'ai pensé à l'ignorer, mais j'ai décidé de répondre. Qui est-ce? Pris au dépourvu par ma réponse, il bégaya. Vous. Comment pouvez-vous demander qui est cela à votre propre père? Répliquai-je tout aussi férocement. Tu penses vraiment que je te considère toujours comme mon père? Êtes-vous stupide? À cela, il semblait encore plus troublé. Et, vous avez fait quelque chose de terrible, vous savez? À cause de vous, je pourrais perdre mon emploi. De quoi tu parles? Je n'ai rien fait. N'est-ce pas vous qui avez dit de ne plus jamais vous contacter? J'ai répondu nonchalamment. Puis, au plus fort de sa colère, il a crié au téléphone. Est-ce vraiment le moment pour cela? Je sais que c'est de votre faute. En l'écoutant souffler et souffler de colère, je ne pouvais m'empêcher de rire. Oui, il avait raison. La situation difficile dans laquelle il s'est retrouvé était de mon fait. Cela remonte à avant que ma mère ne reçoive un diagnostic de cancer du sein.
Fatigué de l'infidélité constante de mon père, j'ai décidé de rassembler des preuves de ses liaisons en regardant dans son téléphone. Lorsqu'il était ivre, il laissait souvent négligemment son téléphone déverrouillé et s'endormait. J'ai rapidement pris son téléphone de sa main et j'ai commencé à passer au crible les photos. Ils étaient là, d'innombrables photos de mon père avec une femme qui semblait être sa maîtresse. J'ai enregistré ces photos sur mon téléphone. Ensuite, j'ai entrepris de découvrir l'identité de cette maîtresse. Mais étant lycéen, mes options étaient limitées. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, un ami proche m'a dit, « Vous savez, que le cousin de mon ami est détective privé. » J'ai supplié l'ami de me présenter à son cousin et j'ai ensuite demandé au détective d'enquêter sur la maîtresse de mon père. « D'accord, je vais le faire pour le bien de mon cousin et vous pourrez me payer plus tard, » dit le détective en prenant le travail. L'enquête a révélé quelque chose de très intéressant. La maîtresse s'appelait Nathalie Grube. Apparemment âgée de 32 ans, vivant seule dans un condo chic. Mais ce condo est trop grand pour une personne. Le détective réfléchit, creusant plus profondément. Il a découvert que Nathalie avait un mari qui était en mission à l'étranger. Mon père, qui croyait que Nathalie était célibataire, allait avoir un réveil brutal. Quand je l'ai appris, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le jour où mon père m'a complètement abandonné et a quitté la maison, j'ai envoyé les photos de sa liaison avec Nathalie à son mari à l'étranger. La moitié des photos ont été prises avec le téléphone de mon père et le reste a été pris par le détective. Et puis, probablement un appel furieux du mari de Nathalie est parvenu à mon père. Je pouvais entendre sa voix excitée au téléphone. Une lettre a été incluse dans les photos envoyées au mari de Nathalie, n'est-ce pas ? Votre femme a une liaison avec mon père. Vous avez écrit et envoyé cela, n'est-ce pas ? Oui, vous en avez entendu parler ? Eh bien, on ne peut rien y faire. Oui, je l'ai fait, mais qu'en est-il ? J'ai juste dit la vérité. Dis-je, et il était à court de mots, tremblant de colère. Au fait, planifier de s'enfuir sans même savoir qu'elle était mariée, c'est tout simplement stupide, ai-je ajouté, ce qui a semblé l'exaspérer davantage. Qu'est-ce que tu veux dire par parler stupide à ton parent comme ça ? Ce que vous avez fait, ce n'est pas seulement parler à un mari de la liaison de sa femme. C'est plus grave que cela, dit-il gravement. Curieux, demandai-je d'un ton perplexe. Quoi ? Que veux-tu dire ? C'est le problème, vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Mon père continua, la voix tremblante. Le mari de Nathalie, il était un cadre important chez un client important de mon entreprise. Pas question, vraiment ? M'exclamai-je avec surprise, mais je le savais déjà. Ignorant cela, mon père se lamenta d'un ton sombre. Oh, Jafini, comment est Vela? L'enquête du détective avait révélé que le mari de Nathalie était un cadre de S Corporation, une société cotée en bourse, et un client clé de l'entreprise de mon père. Lorsque j'ai appris que S Corp était un client important de l'entreprise de mon père, j'ai ressenti un sentiment d'excitation palpitant. C'était ma chance de me venger, pour ma mère. Le mari de Nathalie a fait irruption dans le bureau hier. Il a diffusé les photos de Nathalie et moi dans toute l'entreprise. J'étais tellement choquée que je me suis figée un instant. Cela vous sert bien, ai-je dit froidement. Tranquil. Vous n'avez aucune idée du mépris que j'ai subi de la part de mes employés. Moi, le président, être ridiculisé par ses employés de niveau inférieur, c'est humiliant. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de ces paroles. Mon père, toujours si fier et méprisant tout le monde, était maintenant méprisé par ses propres employés, l'ironie était trop forte. Ensuite, le président de S-Corp a appelé et a dit qu'il mettait fin à leur affaire avec nous. Waouh, c'est sérieux. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement cela. Après le retrait de S-Corp, tous mes employés ont présenté leur démission. J'ai été choquée par ces paroles. Tout le monde. Pourquoi ferait-il cela ? Parce que sans S-Corp, mon entreprise est finie. Vraiment ? Le cabinet comptable de mon père était un petit bureau avec environ 5 employés. Il était en charge des ventes, mais il détestait cela en raison de sa grande fierté. Apparemment, presque tous les revenus de l'entreprise provenaient de S-Corp. Les employés, fatigués de la tyrannie de mon père, ont dû décider de partir en masse une fois que S-Corp s'est retiré. J'ai été surpris que les choses aient dégénéré à ce point. Mais compte tenu de tout ce que mon père avait fait, cela ressemblait à des desserts. Nathalie l'avait quitté, ses employés étaient partis et mon père était maintenant complètement seul. Il avait toujours été indifférent à ma mère et à moi, mais il s'est avéré qu'il était faible face à la solitude, ce qui a probablement conduit à ses infidélités répétées. Se sentant seul, il a soudainement fait une proposition scandaleuse. Eh bien, c'est bien. Je pensais rentrer à la maison de toute façon. Que veux-tu dire ? Eh bien, j'ai rompu avec Nathalie,
Et je suis tout seul maintenant. Je pensais venir vivre avec toi. Sa suggestion audacieuse me révoltait. Comment pouvait-il avoir le courage de revenir maintenant? Comme si nous pouvions vivre ensemble harmonieusement après tout. Il n'y a aucune chance que je vive avec toi. Je ne veux pas du tout vivre avec toi. J'ai catégoriquement rejeté sa proposition. Pourtant, apparemment inconscient de combien je le méprisais, il s'est accroché à l'idée. Ne sois pas si têtu, tu es encore au lycée, n'est-ce pas? Encore un enfant. Vous devriez vouloir vivre avec vos parents. Non? L'audace de sa déclaration était stupéfiante, surtout après qu'il ait dit que je pouvais vivre seul parce que j'étais au lycée. Comment peut-il dire une telle chose sans vergogne? Malheureusement pour toi, je peux très bien vivre sans toi. En fait, ma vie serait un gâchis avec toi, alors n'ose pas revenir. J'ai dit, et il s'est mis en colère. De quoi tu parles? Cette maison dans laquelle tu vis est ma maison. C'est tout naturel pour moi de revenir. Peu importe ce que vous dites, je reviendrai certainement. Face à cette réalité, je n'avais pas d'autre choix que de céder. C'est vrai, cette maison est au nom de mon père, donc je n'ai pas le droit de le refuser. C'est vrai. J'ai accepté à contre-séhur, en disant cela. En entendant ma réponse résignée, il a semblé soulagé. Droite? Alors, à partir de maintenant, vivons ensemble en famille, juste toi et moi. À sa suggestion joyeuse, je répliquai froidement. Non c'est bien. Je vais partir. Quoi? Que veux-tu dire? Où comptez-vous aller? Demanda mon père, surpris par mes paroles. Je vais chez mes grands-parents dans le Nebraska. Vous vivez avec vous? Non merci. C'est chez les parents de ma mère. Quand j'ai appris que Nathalie était mariée, j'ai soupçonné que mon père finirait par revenir dans cette maison. J'avais donc déjà contacté mes grands-parents maternels au Nebraska par précaution. Ils ont accepté avec plaisir de m'accueillir. Les parents de mon père, tout comme lui, étaient égoïstes et ingérables, alors j'ai à peine gardé contact avec eux. En entendant cela, mon père a semblé troublé. Dis pas ça. Nous sommes la seule famille que nous avons. Je vais changer mes habitudes, vivons ensemble, a-t-il insisté, mais j'ai dit. Je sais ce que vous faites. Tu veux juste que je prenne soin de toi, n'est-ce pas? Tu as juste peur d'être seul et de mourir seul, je l'ai accusé. Non ce n'est pas vrai. Écoutez, vous avez dit que vous vouliez aller à l'université, n'est-ce pas? Je vais payer pour ça. Si tu ne vis pas avec moi, je ne paierai pas. Êtes-vous d'accord avec ça? Face à son intimidation au téléphone, j'ai répondu simplement. Je suis d'accord avec ça. Quoi? Ne soyez pas si têtu. Vous prévoyez de travailler à temps partiel tout en fréquentant l'université? C'est difficile, vous savez? Abandonnez simplement cette idée. Comme d'habitude, mon père m'a rabaissé, mais je l'ai informé. J'ai l'argent de l'assurance vie que maman m'a laissé. Quoi? Il avait l'air complètement décontenancé. Assurance vie? Vous voulez dire qu'elle avait une politique? Oui. Oui, après le décès de ma mère, elle s'était assurée que je n'aurais pas de difficultés financières en souscrivant une police d'assurance vie. Elle était tombée malade après m'avoir donné naissance, et c'est là qu'elle a commencé à s'inquiéter de ce qui m'arriverait si elle tombait à nouveau malade et me laissait tranquille. Mon père ne s'intéressait plus à moi depuis lors et son infidélité était endémique. Elle craignait qu'après son départ, il ne me fournisse pas assez d'argent pour l'université ou même les frais de subsistance de base. Alors, elle s'est débrouillée avec la maigre allocation que mon père a donnée et a fait du travail à domicile sans qu'il le sache, juste pour pouvoir payer l'assurance. Attends un peu. D'où vient l'argent de cette prime d'assurance? Elle n'était qu'une femme au foyer, n'est-ce pas? Alors, cela signifie-t-il qu'elle a utilisé mon argent pour le payer? Dit mon père, aussi avare que jamais. Si elle a souscrit une assurance avec mon argent, alors je devrais recevoir le paiement, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas croire qu'il penserait qu'il y avait une loi pour cela, mais je lui ai dit. Non, vous avez tort. Maman travaillait à domicile tout en étant femme au foyer. Elle a utilisé cet argent pour l'assurance. Quoi? Mon père, qui avait vécu à sa guise, ne voulait pas que ma mère travaille à l'extérieur et ne lui a jamais permis d'avoir un emploi à temps partiel. Elle a donc choisi un travail qu'elle pouvait faire à domicile et a gagné un petit revenu sans qu'il le sache. En entendant cela, il marmonna, j'ai été trompé. Elle faisait tout cela dans mon dos. Je ne pouvais pas retenir ma colère à ces mots. Trompé, vraiment? Pouvez-vous le croire? Elle a tellement lutté parce que vous ne lui avez donné que le strict minimum pour vivre. Tous mes vêtements ont été achetés sur des sites d'enchères. Je n'ai jamais eu de nouveaux vêtements. Je ne pense pas qu'elle ait jamais dépensé de l'argent pour elle-même. Il se tut. Incapable de faire un son. Et pourtant, vous étiez là à faire des folies sur des produits de marque et des articles de luxe, profitant de la vie seule. Vous êtes le pire. Mais,
Je devais dépenser pour mon apparence pour le travail. Ces extravagances dont vous parlez, elles étaient destinées à divertir les clients. Il a essayé de se justifier, mais je n'étais pas dupe. Bien sûr, il y avait des divertissements pour les clients. Mais je connaissais aussi les voyages et les repas somptueux qu'il appréciait avec ses maîtresses. Tout en ne donnant jamais un seul cadeau à ma mère ou à moi. Me souvenant de tout cela, profondément dégoûtée, j'ai dit, c'est assez. Je vis avec toi depuis plus d'une décennie, je sais quel genre de personne tu es. Désolée, mais ne me contactez plus jamais. J'ai dit sèchement, et bien que mon père ait élevé la voix en disant « Attendez », je m'en fichais et j'ai raccroché le téléphone. Après cela, il semble que l'entreprise de mon père ait fait faillite en un rien de temps. Il avait utilisé les fonds de l'entreprise pour lui-même, espérant des revenus de S-Corporation. Une fois les transactions avec S-Corporation terminées, sa société est rapidement tombée dans la ruine financière et a fait faillite. Même après la faillite, il n'y a pas eu d'offre d'emploi pour mon père et ses revenus ont chuté. En effet, des rumeurs selon lesquelles il aurait eu une liaison avec la femme d'un cadre de S-Corporation se sont rapidement répandues dans l'industrie, ternissant sa réputation. Pourtant, mon père orgueilleux, incapable de s'excuser auprès de qui que ce soit, n'a pas fait beaucoup d'efforts dans les ventes et a fini par perdre. Finalement, il n'a même pas pu payer l'hypothèque et a dû lâcher la maison. Il a essayé de se tourner vers ses propres parents pour obtenir de l'aide, mais ils ont refusé d'accueillir un fils aussi égoïste. Ils l'ont même renié, disant qu'il n'était plus notre fils, après s'être ruiné socialement et financièrement. Ayant perdu sa maison, sa famille et sa maîtresse, mon père vit maintenant apparemment dans la rue. N'ayant jamais connu d'échec auparavant, il semble mentalement faible et incapable de réintégrer la société. Quant à moi, après le service commémoratif pour ma mère, j'ai emménagé avec ma grand-mère dans le Nebraska et je m'installe enfin dans une vie quelque peu stable. Ma grand-mère dans le Nebraska, tout comme ma mère, est très gentille et une excellente cuisinière, et je profite d'une vie plus confortable que lorsque je vivais chez mes parents. Pendant mes jours de congé, je me rends sur la tombe de ma mère avec ma grand-mère, et nous mangeons souvent du gâteau du Mont Blanc, le préféré de ma mère, sur le chemin du retour. Ma vie au lycée se passe bien et je passe des jours heureux avec mes amis, essayant de rattraper les moments sombres que j'ai endurés. Pourtant, il y a des jours où ma mère me manque et finissent par pleurer. Je pensais que ma grand-mère et les autres ne l'avaient pas remarqué, mais il semble qu'ils s'en souciaient. Un jour, à ma grande surprise, elle a acheté un chiot en disant « Je pensais que cela pourrait aider à soulager un peu votre solitude. Émilie, vous avez dit que vous aimiez les caniches jouets, n'est-ce pas ? Oui, je les adore. Avoir un chien a toujours été mon rêve. » J'ai répondu, et ma grand-mère a souri chaleureusement. J'étais absolument amoureux du chiot, remuant la queue comme s'il allait tomber. Me faisant lécher le visage par le chiot, j'ai décidé dans mon cœur d'augmenter progressivement. Vous vous souvenez comment nos rôles se sont inversés ? Dit mon ancien camarade de classe, debout devant moi. Au collège, elle était l'image de la jeunesse et de la santé, mais maintenant, son ancien moi était introuvable. Elle sourit faiblement, sa silhouette émaciée. Pourquoi ? Elle était si gentille avec moi. Que lui est-il arrivé qui a conduit à cet état ? Je l'ai invitée dans un café pour savoir ce qui lui était arrivé depuis que nous avions obtenu notre diplôme d'études secondaires. Ce qu'elle a partagé était un passé si déchirant que même en tant qu'auditrice, je me suis retrouvée au bord des larmes. Je m'appelle Jason. Juste un étudiant masculin ordinaire. J'aimerais pouvoir dire ça, mais ce n'est pas si simple. Ma famille n'est que ma mère. Nous sommes une famille monoparentale. Mon père n'est pas mort, il nous a quittés pour une autre femme. Je me souviens à peine de son visage, donc ça devait être il y a longtemps. Avant que je ne m'en rende compte, la vie sans père est devenue la norme. Depuis qu'il est parti, ma mère m'élève seule. Elle ne s'est jamais plainte et m'aimait plus que tout, travaillant tous les jours. Je voulais lui rendre ses efforts, alors peu importe à quel point c'était difficile, j'essayais de ne pas être un fardeau. Mais la dure réalité est que l'effort ne suffit pas toujours. Si seulement c'était juste mon père qui a disparu. Mais il a emporté toutes nos économies et nos livrets de banque avec lui. Probablement pour détourner le plus d'attention possible sur lui-même, probablement pour sa maîtresse. À cause de ses actions égoïstes, nous étions vraiment à court d'argent. Pas seulement à court d'argent comme les autres familles. News Vivians don un appartement bon marché. Any prenant généralement sur un seul repas par jour. Ce n'est pas que nous n'avions rien à manger, mais nous ne pouvions pas toujours prendre 3 repas complets. C'était quand j'étais au collège. Mon école ne fournissait pas de repas scolaires. Le déjeuner était toujours plein. Mais ma mère travaillait de l'aube au crépuscule et était trop épuisée pour même prendre un bain avant de s'endormir. Il n'y avait aucun moyen qu'elle ait le temps de préparer mon déjeuner. Bien sûr, elle aurait pu le faire si je l'avais demandé,
Mais je ne pouvais pas me résoudre à lui demander cela, travaillant dur pour mon bien. Mais me passer de déjeuner pendant mes années de croissance était un enfer. Alors, j'ai essayé de préparer le déjeuner moi-même, quand elle n'était pas là. Quelques minutes plus tard, ce qui était posé sur ma boîte à lunch était aussi noir que la nuit la plus sombre. Je pensais qu'il pourrait m'aspirer si je le touchais. Il s'avère que je n'avais aucun talent pour la cuisine. Ma mère n'aimait pas particulièrement cuisiner mais pouvait préparer de bons repas. Donc, je suppose que celui à blâmer est toujours mon père. J'apportais toujours une tranche de pain avec de la confiture de fraises dessus. Tous les autres ont étalé des déjeuners préparés par leurs parents ou grands-parents, en discutant et en profitant de leur pause. Mais je n'avais pas ma place là-bas. Non pas parce que j'étais ostracisée, mais parce que leur déjeuner était trop éblouissant. Ce que tout le monde avait entre les mains me semblait inaccessible. En les regardant avec envie, je me sentais incroyablement petit en grignotant du pain. Je ne pouvais pas rester dans la classe. Pensant cela, j'ai décliné les invitations de mon ami et j'ai cherché un endroit où je pourrais être seule. Mon seul compagnon était mon pain. J'avais deux options, le toit ou derrière la salle de sport. Malheureusement, le toit était verrouillé, donc c'était hors de question. Il semble que traîner sur le toit pendant le déjeuner ne soit qu'une chose dans les séries télévisées dramatiques. J'ai donc décidé de manger derrière la salle de sport. Je pouvais entendre les voix des étudiants qui profitaient de leur pause dans la cour de récréation voisine, mais personne n'est jamais venu derrière le gymnase. Là, je pouvais savourer ma solitude, invisible à personne. Jusqu'à ce jour. J'étais en retard pour le déjeuner ce jour-là à cause du travail du comité. Mais mon déjeuner n'était qu'une tranche de pain, donc il n'a pas fallu longtemps pour manger. Je me suis précipitée à ma place habituelle derrière le gymnase. Il y avait déjà quelqu'un là-bas. C'était une première. La première fois que j'ai vu quelqu'un d'autre ici pendant la pause déjeuner. Et c'était une étudiante familière. Elle s'appelait Sarah. Une fille de ma classe. Elle était la fille du président du groupe Kensington. En d'autres termes, super riche. Mais elle n'était ni snob ni arrogante. Elle était juste une fille normale et gentille avec tout le monde. Nous n'étions pas proches, nous avons juste échangé des salutations. Il y avait Sarah, accroupie devant un drain derrière le gymnase. Faire quelque chose. Que fait-elle ici? Je me suis demandé et je me suis déplacée vers l'endroit où je pouvais voir ses mains. Elle tenait une boîte à lunch. Elle l'avait ouvert. Il semblait qu'il allait tomber, et juste au moment où je pensais cela, c'est arrivé. Quelgakis. J'ai lâché, sans réfléchir. Sarah tressaillit à ma voix. Elle se retourna rapidement et cacha son déjeuner derrière elle. Elle a dû être surprise. Je n'ai probablement pas réalisé que je regardais de dos. Mais, je veux dire. Alors qu'elle trébuchait sur ces mots, je me suis immédiatement approchée d'elle. Je suis terriblement désolée de vous avoir fait sursauter, mais n'allez-vous pas manger ce déjeuner? Elle était la fille d'un président d'entreprise. Je lui ai donc parlé dans la langue la plus digne que je connaisse. J'espérais, oh comme j'espérais. Si vous ne le mangez pas, puis-je l'avoir, s'il vous plaît? J'étais affamée d'avoir un cours de gym juste avant le déjeuner. J'avais l'impression d'avoir l'estomac collé à mon dos. Une tranche de pain était trop dure pour un collégien en pleine croissance. Sun déjeuner avait l'air som te mime de loin. Il la quantité semblait trop importante pour le déjeuner d'une fille. Si elle devait le jeter, je lui serais reconnaissant de ne serait-ce qu'une demi-bouchée. Sarah a été momentanément stupéfaite par mon empressement. Bien sûr, vous pouvez la voir. C'était peut-être à cause de mon langage raffiné, mais elle a accepté. Vraiment? Puis-je vraiment la voir? Je n'en croyais pas mes oreilles et j'ai demandé à nouveau. Yo vraiment? Elle a dit et me l'a tendu. C'est là que j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenue à moi, la boîte à lunch était vide et l'arôme d'une sauce piquante persistait dans ma bouche. Après avoir terminé le repas, je l'ai remerciée. Vous n'avez pas besoin de me remercier, je n'ai pas survécu. Sarah a dit. Avez-vous oublié votre déjeuner aujourd'hui? Elle m'a regardé en face. Ah, non, en fait j'ai du pain, mais c'est tout ce que j'ai. En disant cela, j'ai sorti maladroitement une tranche de pain. Juste du pain avec de la confiture de fraises, c'est tout ce que j'ai. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise alors qu'elle demandait. Ce n'est pas beaucoup pour un garçon, n'est-ce pas? Êtes-vous au régime? Quelqu'un au régime dévorerait-il le déjeuner de quelqu'un d'autre comme une bête? Je n'en avais jamais parlé à personne auparavant, mais j'ai expliqué comment mon père avait disparu et comment ma mère, travaillant sans relâche, n'avait pas le temps de préparer le déjeuner. Sarah a écouté en silence jusqu'à la fin. Puis elle parla. Mais Jason, tu es incroyable, tu prépares ton déjeuner toi-même, ça a même l'air savoureux. Elle m'a complimenté. C'était peut-être la première fois que quelqu'un d'autre que ma mère me félicitait, et j'ai ressenti un sentiment de fierté.
Pour vous remercier d'avoir partagé mon histoire, Sarah a commencé à parler de sa propre famille. En résumé, sa belle-mère n'était pas sa mère biologique. Sa vraie mère était décédée et sa mère actuelle était la deuxième épouse de son père. La belle-mère était gentille avec Sarah devant son père, mais la harcelait quand il n'était pas là. Même la boîte à lunch faisait partie de ce harcèlement. Bien qu'elle connaisse le petit appétit de Sarah, elle l'a emballée avec trop de nourriture, y compris des choses que Sarah n'aimait pas. Si Sarah laissait quelque chose, sa belle-mère disait « Comment peux-tu le laisser alors que j'ai travaillé si dur pour faire ça ?» et deviendrait hystérique. C'est pourquoi elle essayait de jeter le contenu. Je vois. Pas étonnant que la quantité soit si importante. Pour moi, affamée, c'était un festin, mais pour elle, c'était une quantité écrasante. Alors, vous n'avez pas encore déjeuné aujourd'hui ? Elle hocha silencieusement la tête à ma question. Gênée, je lui ai offert mon pain. Tenez, s'il vous plaît, ayez-le. Il est emballé dans du plastique, donc je ne l'ai pas touché directement. Elle a pris le pain de ma main et a souri. Merci, dit-elle en appréciant le pain. Après cette journée, nous avons commencé à échanger des déjeuners. Notre lieu de rendez-vous était derrière le gymnase. Nous avons partagé de histoires et de plaintes en mangeant. Bien que nous soyons dans la même classe, nous n'avions pas beaucoup parlé auparavant, mais nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun. Après avoir mangé, je faisais une courte sieste, pendant que Sarah dessinait dans son carnet de croquis. Elle était dans le club d'art et étonnamment douée pour le dessin. Le son de son crayon sur le papier était apaisant, et j'ai apprécié ces moments. La vie est devenue plus douce pour moi à partir de là. J'ai pu aller dans un lycée public voisin avec un bon niveau scolaire, et ma mère a pleuré de joie quand j'ai été acceptée. Sarah a fini par fréquenter un pensionnat pour jeunes filles, situé un peu loin de là où j'étais. Elle voulait s'éloigner de sa mère le plus tôt possible, et je me souviens qu'elle était incroyablement excitée le jour où elle a été acceptée. Ses dessins sont plus agressifs que d'habitude. Puis vint notre dernier déjeuner ensemble. L'idée de ne plus pouvoir échanger de déjeuner avec elle était un peu triste. Le dernier jour, Sarah dessinait encore dans son carnet de croquis. En regardant son profil, j'ai envisagé d'avouer mes sentiments fugaces, mais voulant garder ce souvenir de jeunesse pour moi, j'ai réprimé mes tendres émotions et gravé son image dans mon esprit. Peu de temps après avoir commencé le lycée, ma mère s'est remariée. Mon beau-père, dans son premier mariage, s'occupait de ses parents handicapés et n'avait pas eu la chance de rencontrer quelqu'un jusqu'à présent. Il n'était pas vraiment beau, mais il était sincère et gentil, un bon match pour ma mère. Avec un revenu stable de son travail, ma mère a quitté son travail épuisant et a trouvé un emploi à temps plein avec moins de fardeau. Mon beau-père a maintenu une distance confortable avec moi, alors nous avons rapidement développé une relation où je pouvais l'appeler papa. Grâce à son soutien, j'ai progressé en douceur dans mes études et j'ai intégré une université renommée. J'ai décroché un emploi dans une grande entreprise, menant une vie bien plus riche que tout ce que j'aurais pu imaginer quand j'étais enfant. Quelques années après mon entrée en fonction, je menais des journées chargées mais épanouissantes, mais en raison d'un transfert au sein de l'entreprise, j'ai dû déménager. Alors que j'étais enthousiaste à l'idée de commencer une nouvelle vie dans un endroit quelque peu éloigné de la maison de mes parents, je n'étais pas sans anxiété à l'idée de vivre dans une région inconnue. Une fois installée dans ma nouvelle maison, je suis sortie faire l'épicerie. Il y avait un charmant petit quartier commerçant à proximité où je faisais habituellement mes courses. Même après quelques années de travail, cuisiner est resté un défi pour moi. J'avais assez pratiqué pour faire des spaghettis, mais ma spécialité était toujours le macaroni au fromage. Ma mère avait essayé de m'enseigner, mais j'étais complètement désespérée. C'est bien de ne pas se forcer à pratiquer, il y a beaucoup de fast-food. Ainsi, j'ai été consolée. Au bout de la rue commerçante, j'ai découvert un petit magasin de hamburgers. Ma mère avait dit que les repas de fast-food étaient bien, mais je ne les ai jamais vraiment aimés. J'avais peur que compter uniquement sur les repas de restauration rapide à mon âge puisse être mauvais pour ma santé. Ce petit magasin de hamburgers, bien que modeste, était propre et exposait de délicieux hamburgers. Il semblait fait maison. Oui, les repas faits maison sont les meilleurs. Peut-être parce que je n'avais pas beaucoup d'expérience avec les repas faits maison dans le passé, j'ai rapidement développé un penchant pour se fabriquer par des mains humaines, plutôt que ce produit en série dans des usines. Le fait que le magasin soit tenu par une dame âgée était un point bonus. L'atmosphère d'un magasin établi rendait les hamburgers encore plus appétissants. En regardant les hamburgers exposés, j'ai vu une variété d'options. Il y avait des hamburgers au jambon, des hamburgers à la viande et aux légumes, des hamburgers au bacon, et plus encore. Tous avaient l'air délicieux et étaient à un prix abordable, même un étudiant pouvait se permettre d'en acheter deux. J'ai pris un hamburger. C'est là que j'ai ressenti une impression de déjà-vu,
non pas avec les hamburgers, mais avec la photo sur le papier d'emballage. Un paysage subtil peint avec désinvolture sur l'emballage. Le papier d'emballage était orné d'une délicate peinture de paysage. C'était magnifique. Cela me semblait familier, comme si je l'avais déjà vu quelque part, mais peut-être me trompais-je. J'ai apporté les hamburgers spéciaux du jour à la caisse. Les avez-vous faites ? En réponse à ma question, la vieille dame a répondu. Non, non, je ne peux pas rester debout longtemps à cause de mes mauvaises jambes, alors je fais juste attention à la côtelette, mais celles-ci sont faites par une belle dame, donc elles sont vraiment délicieuses. Avec un sourire, elle a emballé les hamburgers dans un sac pour moi. De retour à la maison, le déjeuner avait un goût quelque peu nostalgique, comme quelque chose que j'avais déjà mangé auparavant. Depuis, je suis devenu un habitué de ce petit magasin de hamburgers dans le quartier commerçant. Parfois, il y avait quelqu'un d'autre que la vieille dame au comptoir, apparemment son mari. Je me suis demandé pourquoi ma femme s'était habillée ces derniers temps. C'est à cause de toi, jeune homme, disait-il en riant de bon cœur en vendant les hamburgers. À part ces deux-là, je n'ai jamais vu personne d'autre au magasin de hamburgers. Je me suis demandé où était la belle dame mentionnée par la vieille dame. Un jour, comme d'habitude, je suis allé au magasin de hamburgers, seulement pour trouver un aveugle qui criait devant le magasin. Remboursez-moi mon argent, le déjeuner était terrible, l'homme criait furieusement. La personne qui s'est excusée auprès de l'homme n'était ni la vieille dame habituelle ni son mari. C'était une femme mince que je n'avais jamais vue auparavant. Derrière elle, le mari disait, mauvais, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vos papilles gustatives, pas notre déjeuner. Ils se disputaient tout aussi férocement. Calmez-vous, voulez-vous, la vieille dame a escroqué son mari. En effet, il semblait que la nature compétitive du mari aggravait la situation. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai commencé à parler fort. Oui, c'est vrai, à la sortie du quartier commerçant, il y a un homme qui fait une grande scène ici. C'est ce que j'ai dit. Bien sûr, je n'étais vraiment connecté à personne. En entendant ma voix, l'homme blond quitta rapidement la façade du magasin de hamburgers. Merci, ma chérie, ce mari stupide à moi n'avait qu'à dire quelque chose, causant des ennuis à la pauvre Sarah. La vieille dame a donné un coup de coude à son mari. C'est la faute de ce jeune brochet pour avoir critiqué la cuisine de Sarah. Il grommela en retournant à l'intérieur. J'étais honnêtement stupéfait. Le fait qu'ils se réfèrent tous les deux à cette femme mince comme Sarah m'a choqué. Sarah, c'était le nom d'une fille du lycée dont j'étais proche. La femme, qui venait de se faire crier dessus, s'est tournée vers moi, surprise, puis a dit avec un soupçon de tristesse. Jason Satoy? Demanda-t-elle avec hésitation, presque comme si elle priait. Son expression semblait exprimer le souhait que je ne sois pas celui qu'elle pensait que j'étais. Oui. Je ne pus que hocher la tête en réponse. Vous souvenez-vous de moi ? Je suis désolée d'avoir l'air comme ça. C'est comme si nos rôles s'étaient inversés. Elle sourit faiblement. En la voyant sourire, l'image de Sarah de nos années d'école se chevauchait. Bien que beaucoup plus mince maintenant, son visage portait encore des traces de l'ancienne Sarah. Je me souviens de toi, mais pourquoi es-tu ici ? C'est assez loin de notre ville natale. Sarah a dit que ce serait une longue histoire. Aujourd'hui, ça a été beaucoup, alors je ferme le magasin. Tu peux rentrer chez toi maintenant, Sarah. La vieille dame, qui nous avait regardés, lui dit en agitant la main. Elle m'a tendu quelques hamburgers. Ils étaient étrangement froids. Après cela, Sarah et moi nous sommes assis dans un café voisin pour discuter. Ce qu'elle a partagé était incroyablement incroyable. Juste après avoir commencé le lycée, sa belle-mère et son père ont eu un fils. Avec la naissance d'un fils, la présidence du groupe de Kensington est naturellement passée au frère cadet de Sarah. En conséquence, la position de Sarah dans la famille Kensington a été considérablement diminuée, certains la considérant même comme n'étant plus utile. J'étais furieux, mais l'histoire a continué. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Sarah a été forcée de contracter des mariages arrangés pour renforcer l'entreprise familiale. Son conjoint choisi était un homme de 10 ans son aîné, le fils d'un associé. Bien qu'il ne soit pas son genre, elle l'a épousé, pensant que c'était pour le bien de la famille. Cependant, son mari la négligeait, passant toutes les nuits avec sa maîtresse. Ne pensez pas que notre fils est en faute pour avoir fait la fête, vous êtes le problème de ne pas avoir réussi à garder son cœur. Sarah vivait dans un cycle quotidien de commentaires aussi humiliants. Finalement, le mari de Sarah, après avoir eu un enfant avec sa maîtresse, a forcé Sarah à quitter leur maison. En essayant de retourner chez ses parents, Sarah a constaté qu'ils ne l'accepteraient pas. Trahie par son mari et abandonnée par sa famille, elle s'est retrouvée complètement épuisée, à la fois physiquement et émotionnellement. C'est le couple qui tenait le magasin de hamburgers qui l'a accueillie.
Ils m'ont donné un endroit où rester quand je n'avais nulle part où aller, et ils m'ont même laissé travailler ici, ce sont des gens vraiment gentils. Dit Sarah, des larmes coulant sur son visage. À l'époque, elle était une figure enviable et pétillante, admirée de tous. Sarah était aimée de tous, traitant tout le monde de la même manière, quel que soit le sexe. J'ai été consternée d'apprendre qu'une telle personne s'est vue retirer ses possibilités d'éducation en raison de valeurs dépassées, et que sa vie a été écrasée par son mari et sa famille. Je me retrouve vraiment sans rien, je me sens complètement vide. Je voulais faire quelque chose pour elle. Après tout, je n'avais toujours pas remboursé la gentillesse que j'avais reçue de Sarah derrière le gymnase. Et, Sarah, j'ai quelque chose dont je veux discuter avec toi. J'avais une proposition pour elle. La grande entreprise que j'ai rejointe était une entreprise de design fondée par mon beau-père. J'étais responsable du département du contenu médiatique là-bas. Certes, j'ai rejoint l'entreprise grâce aux relations de mon beau-père. Cependant, j'ai trouvé ma place dans l'industrie du design et j'ai constamment obtenu des résultats, donc personne n'a plus jamais mentionné mes relations. Je m'étais même fait de bons amis là-bas. Il serait techniquement mon subordonné en termes de position, mais nous avons rejoint une entreprise en même temps, donc il est essentiellement un pair. Parmi eux, j'étais particulièrement proche de Kevin. Kevin était particulièrement doué pour déléguer le travail et avait le don de savoir quand se détendre. Nous étions actuellement à la recherche d'un illustrateur capable de créer des images d'arrière-plan pour un projet. Kevin excellait généralement à trouver des illustrateurs talentueux, mais cette fois, nous avions du mal. Nous avons des illustrateurs, mais en trouver un avec un toucher doux pour les images d'arrière-plan, c'est le problème. Ne pouvez-vous pas faire quelque chose à ce sujet ? J'ai demandé à Kevin non pas n'importe quel artiste de fond, mais un créateur avec une touche douce et chaleureuse. Aucun compromis. Après un sérieux soupir, il a répondu « D'accord, d'accord, je vais vous apporter un illustrateur incroyable, qui vous impressionnera même. » Damage Kevin. Cette fois, j'ai trouvé un excellent illustrateur avant vous. Oui, ma proposition à Sarah était qu'elle travaille comme illustratrice avec nous. Effectivement, c'était elle qui avait dessiné les images sur les emballages des hamburgers. Ces illustrations étaient suffisamment impressionnantes pour être un atout immédiat pour notre entreprise. Que diriez-vous de travailler en tant qu'illustrateur à domicile ? Sarah secoua rapidement la tête. Mes dessins n'ont rien de spécial, juste un passe-temps. J'ai sorti plusieurs des emballages de hamburgers que j'avais conservés. Chaque fois que j'achetais des hamburgers, je pliais et conservais soigneusement son emballage. Ce sont vos dessins, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que le couple de personnes âgées aurait pu les dessiner. C'est un gâchis d'avoir un tel talent et de ne pas l'utiliser. Les impressions sont juste faites maison, non ? Nous aimerions vraiment que vous vous joigniez à nous. Je l'ai supplié. J'ai appris qu'elle pouvait aussi dessiner sur une tablette. Cela l'a rendue encore plus désirable pour notre entreprise. Pourtant, elle hésitait. Que diriez-vous de l'essayer ? Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez arrêter à tout moment. Newsvu Pyron Certainment. Finalement, elle hocha la tête en signe d'approbation. Je pouvais presque imaginer le visage frustré de Kevin de loin. Le lendemain, j'ai amené Kevin au magasin de hamburgers. Je ne supporte pas que vous ayez trouvé un illustrateur avant moi. C'est vraiment regrettable. Déclara-t-il, impatient de voir l'artiste talentueux par lui-même. Debout devant le magasin de hamburgers, la vieille dame nous a accueillis. Oh, vous avez amin an amiagert oui hein? Dit-elle en me tendant plusieurs morceaux de papier. Elle est devenue vraiment enthousiaste, semble-t-il, a-t-elle ajouté. Les papiers qu'elle m'a tendus avaient des emballages avec des illustrations douces et chaleureuses. Comme prévu, ils ont été excellents. Kevin jeta un coup d'œil. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama-t-il, se retournant presque. « Eh bien, ceux-ci sont magnifiques. Dessinés à la main. Vraiment, l'évolution de l'humanité est incroyable. » Il lâcha à une vitesse vertigineuse. Cette touche délicate, exactement ce que Jason recherchait. Et le voilà, trébuchant sur ses mots. Laissant un Kevin énervé derrière moi, j'ai regardé vers l'arrière du magasin et j'ai vu Sarah jeter un coup d'œil, essayant de se cacher. Je l'ai supplié. J'étais impatient de faire une demande formelle tout de suite. Sarah se précipita par l'arrière, troublée. « Je vais prendre le travail, s'il vous plaît, arrêtez de me supplier comme ça, a-t-elle dit, en me frappant de manière ludique. J'étais soulagée que l'implication de Sarah signifie que le projet pourrait réussir et que notre connexion ne s'estomperait pas. Environ un an après le début du contrat de Sarah, elle est rapidement devenue une créatrice populaire. Comment l'avez-vous trouvée ? Vous avez dû utiliser toute votre chance, pour le reste de votre vie. Kevin disait, avec envie, presque tous les jours, mais maintenant je trouvais même sa jalousie réconfortante.
J'étais fière d'avoir découvert le talent de Sarah en tant que créatrice. Tout en continuant son travail à temps partiel au magasin de hamburgers, elle améliorait activement ses compétences et planifiait même sa propre exposition. Apparemment, l'ex-mari de Sarah a commencé à essayer d'entrer en contact avec elle, malgré sa vie de navigatrice sans heurts. Ironiquement, il s'est avéré que l'enfant qu'il avait eu avec sa maîtresse n'était pas le sien. Cela le sert bien. Après avoir maltraité Sarah et l'avoir chassée, il aurait été coupé des transactions avec le groupe Kensington. Cela était dû au fait que le père de Sarah était furieux du traitement excessivement froid qu'elle recevait. Par conséquent, il a perdu sa crédibilité dans son industrie et ses affaires se sont rapidement détériorées. L'ex-mari, pensant maintenant que se réconcilier avec Sarah pourrait rétablir les liens avec la famille Kensington, l'avait récemment harcelée. Lorsque Sarah m'a consulté au sujet de son ex, je suis passée au travail à distance. De plus, j'ai commencé à travailler dans un coin du magasin de hamburgers. Comme prévu, son ex-mari s'est présenté là-bas. Lors d'une réunion, j'ai entendu des disputes en bas. Revenez, je vous donnerai une vie meilleure que ce magasin de hamburgers minable. Ce doit être la voix ignoble de l'ex-mari. Arrêtez-le, lâchez prise. La voix de Sarah atteignit le 2e étage. Je m'attendais à ce que le mari du magasin de hamburgers vienne crier à tout moment, mais sa voix n'est jamais venue. Pas plus que celui de la vieille dame. Après un moment de réflexion, je me suis souvenu. C'est vrai, le couple de personnes âgées était à l'hôpital aujourd'hui, laissant Sarah seule dans le magasin. Je me suis précipitée en bas. Un homme à l'air minable attrapait le bras de Sarah, essayant de l'entraîner. Je suis immédiatement intervenue. K2? L'étranger ne devrait pas s'immiscer. Outsider, c'est impoli, ai-je dit en lui tendant ma carte de visite. Je suis Jason, le fiancé de Sarah, je me suis présentée. En voyant ma carte de visite, le visage de son ex-mari est devenu pâle. Au cours des dernières années, j'ai été reconnue pour mes réalisations et je suis devenue le vice-président exécutif de l'entreprise. De plus, l'entreprise de mon beau-père s'était considérablement développée, apparaissant même dans des publicités télévisées. J'ai consulté le conseiller juridique de notre entreprise à votre sujet. Si vous faites demi-tour maintenant et ne vous présentez plus jamais devant nous, nous pouvons laisser passer cet incident de harcèlement. Après que je lui ai gentiment expliqué, l'ex-mari a grommelé puis s'est enfui. Sarah a d'abord été surprise d'apprendre que son père avait influencé la chute de son ex-mari dans l'industrie. Elle avait pensé que c'était son père qui ne lui avait pas permis de rentrer chez elle. Cependant, en raison du récent incident de harcèlement par son ex-mari, Sarah a eu l'occasion de parler avec sa famille. Là, elle a appris que c'était sa belle-mère qui avait refusé de la laisser rentrer chez elle. La belle-mère avait pris cette décision d'elle-même et l'avait signalée au père de Sarah d'une manière qui lui convenait. Je me suis excusée auprès de Sarah d'avoir prétendu être son fiancé pour me débarrasser de son ex-mari. En fait, ça m'a aidée, je savais que tu essayais juste de désamorcer la situation. Dit-elle, souriant comme elle le faisait à l'époque où nous étions étudiants. Voyant ce sourire, j'ai décidé et j'ai pris la main de Sarah. Je veux être ton fiancé pour de vrai. Je t'aime bien depuis le collège. Je veux être avec toi, avec le mariage à l'esprit. J'ai avoué juste devant le magasin de hamburgers. Le jour de notre mariage a été béni par un ciel dégagé. Les seuls invités étaient mes parents, le père de Sarah. Bien qu'il s'agisse d'une petite cérémonie à laquelle n'assiste que le couple âgé qui gère le magasin de hamburgers, c'était une belle occasion remplie de sourires. Pendant la cérémonie, Sarah et son père ont eu un moment pour parler seuls, semblant résoudre leur conflit passé. Son père n'était pas au courant du traitement froid de la belle-mère envers Sarah. En apprenant la vérité, il a immédiatement passé un coup de fil. Je suis désolée pour toutes les difficultés que vous avez endurées pendant si longtemps. Je ne peux pas divorcer, mais je quitterai cette maison et je vivrai séparément. Je suis désolée de vous avoir fait sentir seule. Voyant cela, le père de Sarah s'excusa auprès d'elle, les larmes aux yeux. Sarah a été surprise de voir les larmes de son père pour la première fois. Les hommes pleurent aussi, vous savez. Félicitez-le d'avoir réalisé son erreur, a déclaré Sarah, la propriétaire du magasin de hamburgers, en concluant la cérémonie. Ma mère et mon beau-père continuent d'avoir une excellente relation. Je veux construire une famille en utilisant ces deux-là comme modèle. Vivre heureux pour toujours avec Sarah est mon idéal. Vivre heureux ensemble, créer nos propres souvenirs intimes. Quel avenir brillant et beau, semble-t-il. Peut-être que quand nous serons plus âgés, nous pourrons gérer un magasin de hamburgers comme ce couple de personnes âgées. Je vais demander à Sarah de dessiner des images sur les emballages. Je suis sûre qu'il sera populaire. J'ai souri en regardant ma femme dans sa robe de mariée simple mais élégamment doublée.
Qui aurait cru qu'un petit magasin de hamburgers dans une rue commerçante apporterait un lien aussi profond avec Sarah? Soudain, le profil de ma femme s'est superposé à celui que j'admirais au collège. Quand je lui ai parlé de cela, elle a dit « En fait, à l'époque, je t'ai secrètement dessiné ». Alors qu'elle souriait timidement, j'ai ressenti un amour débordant pour elle et j'ai souhaité que notre... Et, tu étais dans ma classe au lycée, Eric? Je me suis précipitée dans l'hôtel et je l'ai croisé, quelqu'un qui semblait avoir été dans ma classe. Attends une seconde, Eric, tu n'es qu'un diplômé du secondaire, n'est-ce pas? Pouvez-vous même soutenir votre femme là-dessus? Vous êtes sûr que vous allez bien? Elle semblait n'avoir aucune idée de ma situation actuelle et s'est moquée de moi, un client supposé. Honnêtement, je voulais juste qu'elle continue son travail car j'étais pressée. Cet hôtel est un établissement prestigieux et haut de gamme fréquenté par la classe supérieure. Ce n'est pas vraiment un endroit pour les diplômés du secondaire comme vous. Diplômés ou non, peu importe. Nous avons des affaires dans cet hôtel. De plus, ce n'est pas à vous de choisir vos invités. Eh bien, c'est le cas. Nous refusons de servir les diplômés du secondaire de classe inférieure. C'est peut-être une folie unique pour vous. Est-ce la politique du gestionnaire? Puis ma femme, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole. Elle semblait encore plus en colère que moi, qui avait été ridiculisée. Oui, c'est la politique du manager de refuser le service à toute personne de moins qu'un diplômé du secondaire. Elle ne savait pas que ce serait le début de sa chute, comme elle l'a dit avec un sourire en coin. Veuillez appeler le gérant à la suite du propriétaire dès maintenant. Sur ce, elle pâlit. Je m'appelle Eric. Il y a quelques années, j'ai épousé ma femme, Cathy. Et en ce moment, nous sommes dans une situation difficile. Nous sommes perdus, juste nous deux. Nous sommes venus dans cette région pour le travail, mais comme c'était notre première fois ici, nous avons fini par nous perdre. C'est troublant. Vous n'avez pas l'air trop troublé, mais oui, nous sommes vraiment dans une impasse. Si nous continuons comme ça, nous n'arriverons pas à temps. Nous étions censés y arriver juste après avoir quitté la gare. Notre destination est un célèbre hôtel traditionnel haut de gamme de la région. À ce rythme, nous n'arriverons pas à temps à notre rendez-vous, comme ma femme l'a dit. C'est étrange. Pourquoi ne pouvons-nous pas le trouver? Ma femme feuillette frénétiquement la carte et cherche sur son téléphone portable. Je regarde autour de moi aussi, mais il ne semble pas y avoir d'impôt. Si je pouvais trouver un point de repère, je pourrais peut-être héler un taxi avec une application. Juste au moment où je pensais cela et sortais mon téléphone portable. J'ai compris. La carte était à l'envers. Nous allions dans la direction opposée. Ma femme s'est exclamée, n'est-ce pas? Si nous allons dans la mauvaise direction, nous ne pourrons jamais arriver. Tirez, regardions-nous tous les deux la carte à l'envers? Avons-nous toujours été aussi mauvais avec les directions? Je n'ai aucune excuse. On nous a dit que c'était à 10 minutes à pied d'une grande gare. Alors nous pensions que nous le trouverions facilement, mais il semble que nous soyons pires pour les directions que nous ne le pensions. Nous avons échangé un sourire droit. Retournons à la gare. Oui, nous ferions mieux de prendre un taxi cette fois-ci, pour ne pas nous perdre à nouveau. Ça a l'air bien. Nous avons souri ironiquement et sommes revenus sur nos pas. Eric Juans. Cathy, que veux-tu faire? Cathy et moi, qui vivons l'une à côté de l'autre, avons commencé comme amis d'enfance. Bonjour Eric. Bonjour, Katie. Allons à l'école et voulons aller au magasin de variétés sur le chemin du retour. Bien sûr, votre anniversaire est aussi ce mois-ci. Peut-être que je vais t'acheter quelque chose. C'est gentil, mais j'avais l'intention de t'offrir un cadeau d'anniversaire aussi. Alors achetons tous les deux des cadeaux. Youpi, c'est vrai. Vous deux, les détours sont bien, mais attention, d'accord? Bien sûr. J'ai compris, Jessie. Nous avions le même âge et partagions même un mois de naissance. Nous allions à l'école ensemble, jouions ensemble, faisions du shopping ensemble. Pas seulement avec nos mères et nos pères, mais même nos grands-parents étaient des amis proches depuis notre naissance. Ah, retour, Katie, Eric. Je suis à la maison, maman. Je suis de retour, Anne. Vous deux, prenez des collations à la maison aujourd'hui. D'accord. Se rendre visite chez l'autre était une chose régulière pour nous. Dave, jouons. Bien sûr, que devrions-nous faire? Étiquette. Allez, laisse-moi jouer aussi. Nous mangens de collations prepares par les mères de autres étudiants avec les pères de autres, les considérant comme nos propres parents. Bonne année, Ronald, Marie. Oui, bonne année. Voici un cadeau du Nouvel An pour vous aussi, Eric. Yay. Allons ensemble au service religieux du Nouvel An, tous les deux. Bien sûr, faisons-le. Ouais, ça sonne bien. Bien sûr, cela incluait nos grands-parents.
Nous appelions les membres de la famille de l'autre par leur prénom. Cathy, tu es vraiment distraite. Eric, tu es assez décontracté aussi. Oh, c'est vrai. J'ai trouvé les bonbons préférés de Cathy au dépanneur et je les ai achetés, alors mangeons-les ensemble plus tard. Vraiment? Quand y êtes-vous allé? Rappelez-vous, je me suis arrêtée au dépanneur en chemin. Oh, cette fois. J'ai acheté une boisson que je pensais que vous aimeriez au distributeur automatique à ce moment-là. Allons-y avec les bonbons. Nous nous considérions comme nos meilleurs amis compréhensifs, et je ne pouvais pas imaginer la vie sans Cathy. Eric et Cathy ont une ambiance similaire. Pensez-vous que oui? Je ne suis pas sûre. Je ne peux pas vraiment le dire. C'est juste. C'est peut-être parce que vous êtes toujours ensemble. Mais vous deux semblez vraiment bien assortis. Ouais, je ne peux même pas vous imaginer séparés. En grandissant dans des environnements similaires, les gens disaient souvent que nous avions le même air à propos de nous. Être ensemble était tout à fait naturel pour nous. Depuis que nous sommes petits. C'était comme faire partie d'une famille élargie vivant dans des maisons différentes. C'est pourquoi je ne pouvais imaginer personne d'autre qu'elle debout à côté de moi. Katie, quoi de neuf? C'est peut-être à l'improviste, mais je me vois avec n'importe qui d'autre que toi. Alors, tu vas sortir avec moi? Vraiment? Bien sûr, je le ferai. Ouf, je suis content. Je pensais que tu le ferais, mais j'étais toujours nerveuse. En effet, vous aviez même l'air tremblant, ce qui est rare pour vous. Donc, je suppose qu'il était naturel pour nous de penser au mariage lorsque nous avons atteint le bon âge. Katie, Oui, je veux être avec toi pour toujours. Alors, veux-tu m'épouser? Ah, ta voix tremble à nouveau. Bien sûr, je le ferai. Eh bien, j'ai avoué que j'étais nerveuse pendant la demande en mariage et la confession, mais c'est comme ça, Cathy et moi ensemble depuis que nous sommes bébés. Même maintenant, en tant que grand soutien dans mon travail, je suis vraiment reconnaissant à Cathy. Puis nous sommes retournés à la gare et avons pris un taxi. Quand j'ai expliqué notre situation au chauffeur de taxi, il n'a pas pu s'empêcher de rire. Finalement, nous sommes arrivés à destination, l'hôtel haut de gamme traditionnel. pas bon Eric. Il ne nous reste que 10 minutes. Aïe, dépêchons-nous d'aller à l'enregistrement. Oui, faisons-le. Nous nous sommes précipités à la réception. Je m'appelle Eric. Désolé d'être si à la dernière minute, pouvons-nous obtenir une aide rapide? Eric A2L Eric de ma classe de lycée? J'ai levé les yeux au son de sa voix. C'est moi, Marissa. Nous sommes allés au même lycée. Apparemment, c'était une camarade de classe. D'après son uniforme et son badge, on aurait dit qu'elle travaillait à l'hôtel. Oh Marissa oui j'ai crois mes souvenirs de Toya à l'école. Ah, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue. Alors, est-ce Cathy? Êtes-vous toujours ensemble? Êtes-vous mariés ou quelque chose comme ça? Eh bien, c'est surprenant. Elle semblait aussi connaître Cathy. Eh bien, cela a du sens si elle était une camarade de classe du lycée. Mais le rire bruyant de Marissa a attiré l'attention de tout le monde dans le hall. Se sentant extrêmement mal à l'aise, nous avons tous les deux froncé les sourcils. Ce n'est pas quelque chose dont il faut rire si fort. Faites simplement votre travail, s'il vous plaît. Allez, un petit rire c'est bien. Ce n'est pas correct, nous sommes un peu pressés ici. Elle ne semblait pas intéressée à procéder à l'enregistrement. Marissa plissa les yeux malicieusement. Attends, Eric, tu n'es qu'un diplômé du secondaire, n'est-ce pas? Pouvez-vous vraiment soutenir votre femme là-dessus? Êtes-vous sûr que vous allez bien? Et, c'est impoli. C'est bien, Cathy. J'ai empêché Cathy de protester contre le ton moqueur de Marissa. Vous ne pouvez pas discuter, n'est-ce pas? Les diplômés du secondaire sont quoi? Des concierges au mieux. Oh, ou peut-être des ouvriers du bâtiment. Quoi qu'il en soit, sale et malodorant. Marissa continua sa diatribe. Et elle rit grossièrement. Cet hôtel est un établissement prestigieux et haut de gamme fréquenté par la classe supérieure. Ce n'est pas vraiment un endroit pour les diplômés du secondaire comme vous. Diplômés ou non, peu importe. Nous avons des affaires dans cet hôtel. De plus, ce n'est pas à vous de choisir vos invités. Eh bien, c'est le cas. Nous refusons de servir les diplômés du secondaire de classe inférieure. C'est peut-être une folie unique pour vous. Marissa, ignorant tout ce que je disais, n'arrêtait pas de sourire et d'essayer de nous chasser. Est-ce la politique du gestionnaire? À ce moment-là, Cathy, à qui j'avais demandé de se taire, a pris la parole. Oui, c'est la politique du manager de refuser le service à toute personne de moins qu'un diplômé du secondaire. S'il vous plaît, partez. Marissa répondit à sa question calme d'un ton moqueur. Je connaissais bien Cathy. J'ai observé silencieusement sa réaction. Eh bien, si vous rampez et acceptez de faire ce que je dis à partir de maintenant, peut-être que je ne vous refuserai pas.
Marissa dit cela, toujours souriante comme d'habitude. Pourquoi riez-vous soudainement? Avez-vous perdu la tête? Whoops. J'ai instinctivement mis ma main sur mon front alors que Cathy éclatait de rire. Marissa nous regarda, clairement confuse. Haha, Raymond. Vous dites les choses les plus drôles. Cathy a l'habitude de rire quand elle est en colère. Que veux-tu dire? C'est la vérité. Vérité? D'accord, je vais m'assurer que vous comprenez ce que vous avez fait. Le rire de Cathy s'arrêta soudainement, et elle devint sérieuse, ce qui fit échapper Marissa dans la panique. Puis Cathy a dit froidement. Oh, bonjour, c'est Cathy. Ignorant une Marissa énervée, Cathy a sorti son téléphone portable et a passé un appel. Veuillez demander au gérant de venir dans la suite du propriétaire tout de suite. J'y serai bientôt aussi. Oh, manager, suite du propriétaire. Marissa regarda Cathy avec une expression perplexe. Je suppose que je suis en retard pour me présenter. Je suis Cathy, la propriétaire de cet hôtel. Ravie de vous rencontrer. Cathy sourit magnifiquement à Marissa. En fait, la famille de Cathy possède une multitude de propriétés immobilières et est une famille riche. Même après m'avoir épousée, Cathy a aidé dans l'entreprise familiale. Finalement, Cathy est devenue propriétaire de plusieurs hôtels. Eric, l'hôtel où nous allons est celui-ci, n'est-ce pas? C'est vrai. Parfait. Parfait. Mon père m'a récemment confié un autre hôtel en tant que propriétaire, et c'est celui-ci. C'est une bonne occasion de faire une inspection. Notre visite était initialement due à mon travail, mais nous avions prévu de procéder à une inspection surprise. Ensuite, nous avons été conduits à la suite du propriétaire. Je suis terriblement désolée pour ce qui s'est passé. Dans la suite du propriétaire, plusieurs hommes en costume et Marissa s'excusaient. J'ai entendu parler du comportement grossier de Marissa. Je suis vraiment désolée. Parmi eux se trouvait le directeur, Ted. Ted, est-il vrai que votre politique est de refuser les invités qui sont diplômés du secondaire ou moins? Comment avez-vous prévu de vérifier cela exactement? Katie interrogea vivement Ted. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Qui a dit une telle chose? Ce n'est pas du tout mon intention. Ted était clairement choqué et troublé. Marissa, debout à côté de lui, baissa les yeux avec un visage pâle. Laissez-vous le personnel de la réception décider qui peut rester? Non, ce n'est absolument pas le cas. Mais elle l'a définitivement dit. Vous vous rendez compte que la réception est le premier point de contact avec nos clients, n'est-ce pas? Bien sûr, je comprends. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Si c'est ainsi que son personnel se comporte, cela donne une mauvaise image de l'hôtel. Et en tant que gestionnaire, il est de votre responsabilité d'embaucher et de former du personnel qui ne cause pas d'inconfort à nos clients. Qu'en pensez-vous en tant que membre du personnel de l'hôtel? Excuse. Cathy sermonna un Ted au visage pâle. Ted semblait n'avoir d'autre choix que de continuer à s'excuser. Cathy, ça suffit. Restez en dehors de cela. J'ai essayé de la calmer, mais j'ai fini par me faire gronder moi-même. Mes interjections semblaient finalement attirer l'attention de Ted sur ma présence. En me voyant, il montra un regard de surprise. Oh, vous l'êtes, n'est-ce pas, monsieur Wilson? Et puis, s'approchant précipitamment de moi. Cela fit lever la tête à Marissa, qui avait baissé les yeux. La conférence de presse est sur le point de commencer. Ce rappel nous a rappelé la raison pour laquelle nous sommes venus dans cet hôtel. Tirez. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et j'ai marmonné. J'étais tellement captivée par la fureur de Cathy que j'avais complètement oublié. Je devais assister à une conférence de presse qui se tenait dans cet hôtel. Je suis un joueur d'échecs professionnel. Je suis devenu professionnel au lycée et j'ai accumulé les victoires depuis, et maintenant j'étais sur le point de me battre pour le titre de maître. Aujourd'hui, c'était le jour de la conférence de presse. Les matchs commencent demain. Oh non, c'est la situation de el hotel en Pechem. Wilson dit assister à la conférence de presse. Que c'est que les médias écourantes. Nous devons nous dépêcher de l'escorter jusqu'au lieu de l'événement immédiatement. Ted et les autres ont commencé à paniquer. Nous n'avons pas encore fini de parler. Juste une personne. Escortez Eric jusqu'au lieu de l'événement. Le reste d'entre vous, pouvons-nous avoir une longue conversation? Cathy a dit cela avec un sourire effroyablement beau. Oui, vous là. S'il vous plaît, montrez le chemin. Oui. Assurez-vous de revenir après lui avoir montré. Oui, madame. J'ai été escortée hors de la suite du propriétaire par le membre du personnel choisi. Je me suis dirigée vers le site, encourageant dans mon cœur. Accrochez-vous, membre du personnel. Finalement, j'ai réussi à arriver sur place. Le membre du personnel qui m'escortait est revenu les yeux larmoyants.
En le regardant partir, j'entrais dans la salle où mon adversaire pour ce match, l'estimé Master Smith, me regardait déjà. Maître Smith, une figure éminente du monde des échecs, détient le titre de maître. Il est aussi mon mentor et la personne à laquelle j'aspire. J'avais hâte de le défier cette fois-ci. Maître Smith, qui avait regardé fixement, détendit soudain son expression. Eric, encore en retard, dit-il en riant, et je souris en retour. Je regardais la carte à l'envers avec ma femme. Ah, vous êtes tous les deux plus désemparés que jamais. Gêné par le rire de mon mentor, je me suis gratté la tête. Cathy avait également appris les échecs de Maître Smith dans le passé. Mais elle a arrêté de dire que ce n'était pas amusant parce que je perdais toujours contre Eric. Êtes-vous Eric ? Oui, c'est moi. Je suis une connaissance de Pet. Que diriez-vous d'essayer les échecs ? Allez, oui, je vais essayer. À l'origine, Maître Smith est devenu mon mentor grâce à son ancienne relation avec Pet. Vous vous entendez toujours si bien. Vraiment, quelle belle relation mentor-mente. Ce match a attiré l'attention du monde des échecs comme une bataille entre le mentor et la mente, n'est-ce pas ? Le choc d'esprit similaire, ça va être excitant. Le fait que Maître Smith et moi ayons une relation mentor-mentolée était bien connu, et la conférence de presse s'est déroulée de manière détendue. Heureusement, cela s'est terminé avec succès. Ouf, content que ce soit fini. Ah, tu es toujours aussi décontracté, n'est-ce pas ? Vraiment ? Maître Smith a dit cela en me regardant. Mais quand il s'agit du match, vous vous transformez en quelqu'un d'autre. Il soupira en disant cela. Je ne le comprends pas vraiment moi-même. Cathy est pareille, non ? Dit Maître Smith, un peu exaspéré, tandis que je gloussais. En effet, lorsqu'il s'agit d'affaires, Cathy devient une femme d'affaires stricte. Normalement plus distrait que moi, mais en tant que propriétaire comme précédemment, elle a un côté sévère. Surtout quand elle est en colère. J'imagine que Cathy donne encore une leçon à quelqu'un en ce moment. Elle était plus effrayante, mais aussi incroyablement cool. Pendant les parties d'échecs, votre regard s'aiguise et vous faites preuve d'une concentration incroyable. Votre style d'échec est agressif, toujours offensif. Eh bien, je reçois souvent ce genre de commentaires. Votre personnalité duveteuse propose des mouvements qui sont étonnamment délicats, ce qui rend honnêtement difficile de jouer contre vous. Maître Smith, mon mentor, a commenté comme ceci. Mais a-t-il oublié ? Ce n'est autre que Maître Smith qui m'a enseigné ce style d'échec. Mon style de jeu d'échecs est essentiellement ce que j'ai appris de lui. J'attends avec impatience demain, a-t-il dit en tendant la main. Oui, moi aussi. Je lui pris la main et la serrai fermement. Nous avons échangé une solide poignée de main. Les matchs pour le titre Master sont une série au meilleur des 7 manches, faisant le tour des hôtels et des auberges à travers le pays. Chaque match dure 8 heures, s'étendant sur 2 jours. Les médias comme les journaux sponsors se rassemblent, mais bien qu'il s'agisse de matchs professionnels, ils n'attirent généralement pas beaucoup l'attention du public. C'est probablement pourquoi Marissa ne savait pas que j'étais un joueur d'échecs professionnel. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été reconnu par mon mentor, Maître Smith, pour avoir un bon sens du jeu et j'ai reçu ses conseils. Pet avait raison. Vous avez un bon sens. Eric, deviendrais-tu mon disciple officiel ? Cela me rendra-t-il meilleur ? Oui, avec votre potentiel, vous vous améliorerez rapidement. Je le pensais. Eric deviendrait certainement le favori de John. Avait dit Pet. C'était une connexion établie à travers lui. Je me suis amélioré rapidement, mais il m'a fallu plusieurs tentatives avant de passer les examens professionnels au collège et au lycée. J'ai fréquenté les écoles publiques locales et j'étais tellement absorbé par les échecs que mes performances scolaires et sportives étaient médiocres. Je suppose que j'étais un étudiant plutôt imperceptible. J'avais l'habitude de te cibler pour l'intimidation parce que tu étais si peu impressionnant à l'époque. Est vraiment ? Eric, tu es si naturel. Peut-être que vous n'avez même pas remarqué l'intimidation à cause de cela. Quand j'ai retrouvé Cathy, Marissa était aussi là. Et, toi, le sombre. Vous êtes sombre mais ne pouvez même pas bien étudier. De quoi s'agit-il ? Quoi, vous les gars ? Eric n'est pas si libre de s'embêter avec vous. Ah ! En y repensant, il y avait en effet un groupe qui me dérangeait souvent. Mais vraiment, à cette époque, je ne m'intéressais qu'aux échecs et au soutien que je recevais de Cathy, donc je ne l'ai pas remarqué du tout. Il était très ennuyé que vous nous ignoriez. Je ne les ignorais pas exprès. Ils n'étaient tout simplement pas sur mon radar. Selon l'histoire de Marissa. Et, j'ai entendu dire qu'Eric n'a pas encore décidé de son avenir. Est-ce vraiment ? Même s'il est un senior ? Gère, presque tout le monde va à l'université et a obtenu une place. Eric est juste différent. Droite. Au lycée, où la plupart des étudiants se concentraient sur l'université,
Mon chemin indécis semblait déplacé. Cathy, écoute. J'ai finalement réussi l'examen pro. Vraiment? C'est super. Tu as travaillé dur, Eric. Oui. Et il y a autre chose que je veux vous dire. Pendant ce temps, j'ai réussi l'examen professionnel en dernière année de lycée. Je suis devenu joueur d'échecs professionnel, mais la plupart de mes camarades de classe n'étaient pas au courant de ce fait et se souvenaient seulement que je n'avais pas poursuivi mes études. Il est logique qu'ils ne le sachent pas, car je n'en ai vraiment parlé à personne d'autre qu'à Cathy. D'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai avoué à Cathy et que nous avons officiellement commencé à sortir ensemble. Je voulais m'excuser, et je suis désolée, mais pouvons-nous arrêter cela maintenant? J'ai un match important à venir, s'il vous plaît ne m'impliquez pas là-dedans. Je vois. Marissa, je t'ordonne de te recycler. De plus, vous allez être suspendu pendant un certain temps. Assurez-vous de ne pas montrer votre visage autour de nous. Compris. Il semblait que Marissa avait reculé pour le moment. Bien que ce soit comme si rien de tout cela ne s'était produit. Le lendemain, après la fin du premier jour du match, j'étais sur le point de retourner dans ma chambre. La prochaine étape devrait être... Non, cela serait compté. Alors peut-être... Ah Eric. Marissa. Sur mon chemin, j'ai croisé Marissa, qui était censée être suspendue. Je voulais vraiment m'excuser. Peut-être pourrions-nous aller dîner plus tard. Je suis occupée en ce moment, laissez-moi tranquille. J'ai répondu avec désinvolture, l'esprit complètement occupé par les échecs. Maître Smith est en effet fort. Je dois me concentrer pour le match de demain. Je ne savais pas que vous étiez un joueur d'échecs professionnel. Le tournoi des maîtres est-il un gros problème? Tu es incroyable, Eric. J'ai toujours su que tu étais différent des autres. En fait, je t'aime depuis que nous sommes jeunes, tu sais. C'est pourquoi j'étais méchant avec toi à l'époque. Et, tu m'écoutes même? Bonjour? Quand j'ai été distrait par des pensées d'échec, Marissa m'a attrapé le bras. Pourriez-vous lâcher prise, s'il vous plaît? Arrête. Katie interfint. Elle a fait lâcher mon bras à Marissa. Oh, Marissa semblait momentanément intimidée par la présence de Cathy. N'intervenez pas. Elle répliqua rapidement de colère. C'est vous qui interférez. C'est un moment important. N'étiez-vous pas censé être suspendu? On ne vous a pas dit de ne pas montrer votre visage? Pouvez-vous comprendre cela? Cela n'a pas d'importance. De plus, les joueurs d'échecs professionnels gagnent beaucoup, n'est-ce pas? Vous ne cherchez qu'à son argent, n'est-ce pas? Cathy avait clairement l'air exaspérée par la provocation de Marissa. T'es sérieux? Je suis le propriétaire ici. Je gagne mon propre argent. Cathy a dit cela avec insistance et délibéré à Marissa. Alors donnez-le-moi. Quoi? Cathy et moi exprimâmes involontairement notre confusion face à ces paroles incompréhensibles. Absolument pas. Qu'est-ce que tu aimes chez Eric? Combien de choses pouvez-vous énumérer? Eh bien, c'est. Je regarde Eric depuis que nous sommes petits. J'aime tout chez lui. Le bon et le mauvais. Même s'il devient sans le sou, chauve ou gros à l'avenir, quoi qu'il arrive, je l'aimerai toujours. Marissa semblait légèrement décontenancée par la déclaration intense de Cathy. Pendant ce temps, j'ai senti tout mon corps se réchauffer. Cathy, je suis heureux, mais c'est stupide. Embarrassant. Vous savez, mon visage était probablement rouge plage à ce moment-là. Tout. J'ai une femme importante, donc je ne peux même pas penser à être avec quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais pensé qu'à Cathy. Je ne peux imaginer personne d'autre qu'elle à mes côtés. Elle est la seule pour moi. Peu importe ce qui se passera à l'avenir, je n'aimerai toujours qu'elle. Salut vous deux. J'ai dit cela en regardant directement Marissa. Couple stupide. Parfait l'un pour l'autre. Band idiots. Marissa lança ces mots et s'enfuit. Laissés seuls, tout ce que nous pouvions faire était de rire ensemble, le visage encore rouge. Allons-nous nous diriger vers notre chambre? Alors? Oui. Le premier match du tournoi des maîtres s'est terminé par la victoire de Maître Smith. Honnêtement, c'était très frustrant. Mais ce n'est pas encore fini. Avec cette pensée, j'ai changé d'état d'esprit. Monsieur Wilson, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. À la caisse, le directeur Ted est venu nous saluer. Il s'est excusé profondément une fois de plus. Marissa a démissionné de son emploi aujourd'hui. Oh, J. Soment demande sa suspension, patuel soit renvoyé. C'était sa propre décision. Selon Ted. Ce couple stupide. Je ne pourrai jamais gagner contre Cathy. Je veux juste tout oublier. S'il vous plaît, laissez-moi démissionner. Avait dit Marissa. Écoutez, la qualité des employés est déterminée par votre direction en tant que manager. Assurez-vous de bien rééduquer votre personnel. Oui, madame.
Cathy rappela fermement à Ted avec un sourire légèrement intimidant. Je reviendrai bientôt pour une inspection. Sur ces mots de Cathy, nous sommes rentrés chez nous. Un voyage assez mouvementé, hein? J'ai réfléchi au voyage. Je ne m'attendais pas à être impliqué dans de tels problèmes la veille du match. C'était assez intense. J'ai ri pour moi-même. Cependant, j'ai pu voir ma femme agir de manière cool en tant que propriétaire d'entreprise. Et j'ai entendu des mots d'amour, aussi. C'était un voyage qui en valait la peine. Maintenant, je dois gagner le prochain match et montrer le meilleur de moi-même. Une semaine plus tard. Bon travail. Oh, merci. Je venais de terminer le tournoi des maîtres. Grâce à ma capacité à bien me concentrer après le match contre Master Smith, je pense que j'ai assez bien joué. Demain, nos parents veulent célébrer pour vous. Vraiment? Ce sera à nouveau un grand rassemblement, hein? Haha oui. Nos stuperas ont pris congé du travail juste pour regarder le tournoi de maîtres et ont été reprimands par nos mères. Haha j'ai pour imaginer. Je parie qu'ils attendent avec impatience notre retour maintenant. Peut-être. Nous savons tout les du rien pensant à nos parents. Et si nous partions en voyage une fois que les choses se sont calmées? Así a l'air bien. En fait, j'avais l'intention de retourner dans cet hôtel pour une inspection. La dernière fois était pour moi, alors la prochaine fois, je m'adapterai à votre emploi du temps. Merci. Et d'ailleurs, j'étais vraiment heureux de ces mots d'amour que tu as dit alors. Oh Arit, j'ai tais heroasi de mos que tu as dit cette fois-là. Nous sommes tous les deux redevenus rouges. Même si nous sommes ensemble depuis si longtemps, c'est quelque chose auquel nous ne pouvons tout simplement pas nous habituer. C'est vraiment effrayant de voir à quel point la propriétaire et son père sont si intimidants. Pet était-il aussi une personne effrayante? Jess, je fréquente cet hôtel depuis l'époque de son père. Il était gentil aussi, mais très strict sur les affaires. J'ai vu un aperçu de son père en elle cette fois-là. Tout comme Pet, hein? Vous devenez aussi comme ça pendant les parties d'échecs. C'est quelque chose que j'entends souvent. Eh bien, pour moi, Pet est comme un autre père. Vraiment? Eric, de quoi parlez-vous avec Ted? Je discute juste de choses sur toi et Pet. Je vois. D'ailleurs, Marissa a apparemment eu du mal après avoir quitté cet hôtel. Elle n'a pas pu trouver d'emploi dans d'autres hôtels parce que les rumeurs s'étaient répandues. En plus de cela, elle a approché divers hommes qui semblaient avoir de bons revenus, mais ont été évités, et ont finalement été trompés par un homme mauvais, se retrouvant endettée. Maintenant, elle se débat avec une vie bien remplie, jonglant avec des emplois qu'elle avait autrefois de la chance, comme le nettoyage et les travaux de construction. Au bout d'un moment, un ancien camarade de classe m'a parlé de la situation de Marissa. Finalement, elle a demandé de l'aide à ses anciens camarades de classe et a disparu de la vue. Katie. Quoi? S'il vous plaît, restez avec moi pour toujours. Bien sûr, même après être devenus grands-parents, nous serons toujours ensemble. Nous nous sommes tenus la main et avons fait une promesse pour l'avenir. Quelques années plus tard, nous sommes devenus parents de 2 enfants. Notre fils étudie dur depuis qu'il est petit, avec l'intention de reprendre le rôle de Cathy, et notre fille est fascinée par les échecs, disant qu'elle veut devenir joueuse et jouer contre moi. Maître Smith lui enseigne aussi avec enthousiasme, espérant qu'elle me surpassera. En les regardant, Cathy et moi nous sommes souris. J'ai reçu tellement de soutien de votre part. Merci, Cathy, vraiment. C'est moi qui devrais vous remercier, Eric. Te voir travailler dur m'a donné envie de faire de mon mieux, moi aussi. Je suis si heureux de vous avoir. Ah, moi aussi. Je suis vraiment heureux de vous avoir. Je t'ai aimé, dans le passé, maintenant, et je continuerai à le faire à l'avenir. Moi aussi. Ah, maman et papa sont à nouveau la vie de VE. Taquinés par nos enfants, nous sommes tous les deux devenus rouges. Vous trouverez certainement tous les deux quelqu'un avec qui vous voudrez être pour toujours. Soutenez-vous les uns les autres et restez proches. D'accord, je veux continuer à être proche de ma chère Cathy. Bien sûr,